Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, je vais recouvrir cette horloge de marqueterie de paille. Pour marquer les 12 heures de l'horloge, j'avais envie de faire une étoile à 12 branches et de la recouvrir en marqueterie de paille. Pour la couleur de la paille, moi j'ai choisi ces deux couleurs-là pour l'étoile, parce que pour que ça soit un petit peu en trompe-l'œil, je vais marquer un côté foncé, un côté clair, vous allez voir. Et pour le fond, je vais utiliser cette couleur-là. Voilà, je pensais que ça allait bien ensemble. Surtout, ce qui est important, c'est que moi, j'ai pas pris des couleurs très claires. Pourquoi? Parce que mon aiguille était blanche. Donc, je voulais que l'aiguille ressorte un petit peu même sur le fond. Si vous utilisez une horloge avec les aiguilles noires, évidemment, vous pourrez prendre des tons plus clairs. Moi, je voulais vraiment qu'on voit la différence entre les aiguilles et la couleur de la paille. Donc, le fond, les deux couleurs pour l'étoile. Un compas, parce que l'étoile, on va l'amener jusqu'à la hauteur de cette aiguille-là. Donc, on mesure. Là, à partir du centre, on est à 11. Donc, je peux faire 11 et demi. Je vais faire un cercle à 11 et demi de rayon. Là, si je prends l'aiguille, mon étoile va arriver un petit peu au-dessus de l'aiguille la plus longue, donc c'est exactement ce que je veux. Donc là, on va marquer la diagonale. Et maintenant, on prend le rapporteur, on se met pile au milieu et on marque à 90 et tous les 30 degrés. Et là maintenant, on trace l'endroit où il y a les branches de l'étoile. Donc là, on a marqué nos 12 branches. Donc maintenant, les 4 principales, je vais les mettre devant. On va rejoindre cette branche-là. Ce côté-là, on va rejoindre une branche avant. Là, on fait pareil. Voilà, là, ce sont les 4 premiers. On va différencier les couleurs foncé et clair juste au milieu. Là, vous avez la première étoile qui va être séparée là ici. Et on va partir dans ce sens-là. On vérifie, et là, si je mets ça ici, on arrive pile en haut de l'étoile, donc c'est exactement ce que je voulais. Comme ça, on verra bien la différence entre le clair et le foncé. On verra bien les minutes et les heures de marquer. Maintenant, on va marquer les branches d'étoiles secondaires. Voilà. Donc là, on a pile notre étoile. Et donc, les morceaux de paille, je vais les poser comme ça. Et ensuite, je vais découper le long là et le long là. Là, je peux l'utiliser là. C'est comme ça, j'aurai ma découpe déjà faite. Et je n'aurai plus qu'à couper au milieu. Comme ça, ça limite les découpes. Là,
comme on a découpé ici, on va reprendre ici, puisque c'est pas la même diagonale là que là. Donc on reprend ici. Donc vous voyez, ça va être très rapide à remplir. Voilà, là, c'est la première branche. Donc maintenant, on va prendre le foncé. Voilà, on a fini la première branche. Je vais continuer les 4 autres branches exactement pareil. Donc il faut juste faire bien attention. Le foncé va être là, là, ici, foncé à droite, etc., etc. Je vais finir les 4 branches hors caméra et après je vous montre comment remplir ces branches-là. Voilà, j'ai terminé mes 4 premières branches. Et j'ai commencé les petites derrière. Donc ce qui est important pour les petites, j'ai coupé ici. Si vous voulez mettre une des branches plus en avant, c'est-à-dire celle-là par exemple plus en avant, vous pouvez remplir la branche, le clair comme ça. Là, moi je voulais qu'elle soit au même niveau. Donc j'ai préféré couper là. Je vais continuer celle-là. Qui est important, on refait toujours le clair de ce côté-là, le foncé de ce côté-là. On fait exactement pareil que pour celle de devant. On va suivre ce motif-là. Voilà, maintenant, on va attaquer le foncé. Donc, ils vont se séparer ici, mais il faut faire attention, c'est qu'on ne part pas en suivant ce trait-là, parce que sinon, ça va pas être du tout la même disposition. Donc, on va partir sur ce trait-là. Voilà, et là maintenant, on va remplir ici. On continue dans ce sens-là et on va remplir un seul bloc. Hein. Voilà. Je continue hors caméra toutes les petites branches derrière. Et on se retrouve après pour faire le fond. Voilà, j'ai fini toutes mes 12 branches. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire le fond. Donc on pourrait remplir comme ça ou comme ça, peu importe. Mais moi j'avais envie de faire un autre effet que là, c'est-à-dire que je vais les couper en long. C'est-à-dire qu'on va les mettre là et on va faire un petit peu comme le rond, la technique du rond. C'est-à-dire qu'on va le mettre et on va le rentrer vers le centre.
Ça va faire un joli effet. Donc j'utilise du vieil or parce que j'aimais bien ça. Les aiguilles vont bien trancher dessus. On va bien les voir. Donc ça me plaît pas mal. Alors vous, si vous avez une pendule sans rebord, ça sera beaucoup plus simple. Moi j'ai une pendule avec rebord, donc il faut faire attention à ça. On va se mettre bien au milieu. Donc au lieu de faire comme ça tout le long, moi je vais faire chaque grande bande comme ça. Je vais partir de là après là et je vais regrouper les deux pour ici si jamais il y a des bandes pas entières, c'est pas grave, on pourra le rajouter. Les bandes pleines, on va vraiment les faire les bandes les plus longues. Et ensuite, on fait comme la technique du rond. On part de la base et on passe à peu près au milieu. Maintenant, avant de rejoindre les deux, on va recommencer le milieu. Donc je peux prendre une grande bande. Et là, on va rejoindre les deux. Voyez, c'est pas mal parce que ça donne cet effet comme ça. Et ça complète bien l'étoile. Vous avez compris, moi je pars à chaque bande longue et on rejoint celle-là, là. Chaque fois, je vais partir là, là, là. Vous pouvez placer d'abord les grandes d'abord, toutes les grandes. Et après, vous remplissez le reste. Voilà, je continue hors caméra tout le fond. Ensuite, je reviens vers vous pour faire le bord, le dessus et le côté aussi pour bien finir tout cette horloge. Voilà, j'ai terminé l'horloge. J'aime bien les différentes couleurs. Les deux verts avec ce vieil or, comme ça va très bien. Donc maintenant, pour continuer le tableau, je vais d'abord marquer les 12 heures. Pour faire le tour à l'intérieur et à l'extérieur, je vais utiliser un plus foncé pour bien marquer l'ombre du rebord et pour faire aussi l'extérieur. Alors, je vous montre vite fait juste cette partie-là pour voir comment je fais. Et après, je finirai tout hors caméra comme d'habitude.
bien posé. On pousse bien. Voilà. En attendant que ça sèche, on va faire l'extérieur. Donc l'extérieur, on fait à peu près la même chose, à part qu'on fait des bandes plus grandes. Voilà, on a découpé les bandes. Alors maintenant, on va les poser. Faut laisser sécher un petit peu. Et comme ça, on va pouvoir après découper. Voilà. Et là, maintenant, par-dessus, on va mettre des petites bandes comme ça pour marquer les heures. Et ensuite, on vient recouvrir avec le même vieil or que le fond. Voilà. Et une fois que j'ai fini ça, tout le tour, vous voyez, ça va arriver pile par-dessus le marron. Et comme ça, on ne verra pas du tout la jonction entre les deux. Puisqu'on a fait le marron d'abord et on a posé celui-là par-dessus. Une fois bien poncé, bien nettoyé, on verra plus rien. Vous voyez, ce sera bien au bord. Là, on va faire pareil, mais à part qu'on va faire comme ça. On peut le faire un petit peu au ciseau au début. Voilà, et comme ça, un petit coup de ponçage. Et ça sera nickel. Donc, je continue tout le bord, tous les contours. Et on se retrouve à la fin pour le montage de l'horloge et pour voir les finitions. Voilà, j'ai terminé ce plaquage marqueterie de paille. Vous voyez, c'est super joli. J'aime beaucoup cet effet vieil or avec ce vert. Franchement, je suis assez contente. Ça ramène un plus aussi pour essayer de voir bien l'heure. Je trouve ça pas mal du tout. Ça fait un peu vieux bois patiné. J'aime beaucoup cette couleur vieil or comme ça. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à monter l'horloge. Alors, dans mon horloge, j'ai une petite encoche pour ranger le mécanisme. Ensuite, il faut mettre l'œillet, l'écrou, comme ça vient tout. Voilà. Ensuite, on met cette aiguille là qui est la plus grosse. Là, on l'appuie bien, on la bloque. Là aussi, on met la plus petite, on la bloque bien pour qu'elle tienne bien droit. Et ensuite, on vient clipser la petite trotteuse. Je mets la pile. Vous voyez la petite trotteuse qui tourne. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage.
Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.